partout dans le monde. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur Martin Cash Télévision et moi c'est Karine Kabangou. Je vais passer un petit moment avec vous dans Écho de l'IEC. Écho de l'IEC est une émission que vous aimez bien. C'est une émission dans laquelle nous allons partager sur tous les sujets scientifiques qui circulent au sein de l'Institut supérieur de commerce et surtout nous ne manquerons pas de vous passer toutes ces petites informations qui circulent pendant que vous êtes en cours ou soit vous êtes à la maison et vous qui êtes à l'extérieur du pays. En tout cas, nous sommes ravis que vous puissiez nous suivre en ce moment. Et j'espère que ce que vous allez suivre en ce moment va vous permettre aussi d'avoir un petit aperçu sur ce qui se passe dans le pays. Je suis très ravie de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, je reçois un invité spécial. C'est lui, le vice-coordonnateur de tous les étudiants de l'Institut supérieur de commerce. Et je suis très ravie de partager ce plateau et ce moment avec lui. C'est M. Patrice Epanzola. Bonjour M. Patrice. Bonjour madame. Je suis ravie de vous retrouver vraiment, comme je le disais tout à l'heure aux internautes, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau de Martin Cash TV. Et nous allons partager ce soir sur pas mal de sujets, mais je veux que tu te présentes toi-même et que tu nous dises ce que tu fais au sein de l'Institut supérieur de commerce. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une surprise pour moi. À chaque fois qu'on passe cette émission avec vous et d'autres collègues, on nous informe que ça passe bien et ça évolue bien. Pour se présenter, moi c'est Monsieur Patrice Epanzola et tout. Je suis dans mon statut étudiant de l'Institut supérieur des commerces. Je suis le vice-président des étudiants de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, dont nous travaillons en collaboration avec le comité de gestion pour réaliser et matérialiser les objectifs de la formation de cette institution de la place. Et voilà, M. Patrice vient de se présenter. Je crois que tout le monde a bien compris qui il est et ce qu'il fait au sein de l'Institut supérieur de commerce. Sans plus tarder, M. Patrice, nous avons pas mal de sujets sur lesquels nous devons discuter ce soir. Eh bien, je suis curieuse. Pourquoi? Parce que nous venons d'apprendre que cette année, il y a eu le système LMD qui vient de s'introduire au sein de l'Institut supérieur de commerce. Un petit commentaire, est-ce que nous pouvons savoir c'est quoi le système LMD? Oui, merci beaucoup. Si aujourd'hui nous voulons aborder cette question thématique des systèmes LMD, c'est puisque ce n'est pas seulement ici au Congo, mais dans d'autres pays, je peux citer Cameroun, Côte d'Ivoire, Rwanda, ici nos voisins, en Angola. Les amis ont déjà anticipé les systèmes, les systèmes de formation. C'est pour dire qu'aujourd'hui, vous allez voir que en Europe, quelqu'un qui finit 2 ans, il vient ici dans le pays et puis on lui accepte dans l'entreprise qu'au lieu qu'on accepte la personne qui a fait 5 ans ici. C'est ce qui fait l'écart et la différence entre la formation du pays et la formation de l'extérieur. Et voilà, ce système de l'extérieur, c'est le système professionnaliste. J'allais dire le système qui perfectionne la formation. C'est un système qui forme les spécialistes. Et dans ces programmes... Qui sont focalisés seulement sur une seule matière. Oui, c'est sur les matières ciblées. C'est-à-dire si on veut former les mécaniciens, les cours sont ciblés. Rien que la mécanique. Et dans le programme des systèmes LMD, on a fusionné les programmes du cours. Au lieu qu'on puisse avoir, vous voyez, à l'époque, nous étions en train de parler des cours d'option. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la formation des spécialisations. C'est ça le système LMD. Au lieu que l'étudiant puisse passer l'année de la formation, les années 3 ans, 4 ans, 5 ans, il fait 3 ans, il a son diplôme de licence. C'est-à-dire qu'il est spécialiste dans la formation, dans un domaine donné et puis dans un domaine donné et puis il est là, il peut faire quelque chose pour le pays. Donc c'est ça le système qu'on ne voulait pas élargir la formation. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 5 ans, il ne sait pas créer une application. Vous voyez? Alors dans ce système-là, on a fusionné les matières, on a fusionné les notions. Quand on forme après 3 ans, on sous-entend qu'on a un produit fini qui peut servir la société. Qui peut servir la société.
Donc c'est peu dans ce sens-là, le système LMD, c'est un système simple. Comment est-il reparti à l'intérieur? À l'intérieur, ce que je venais de dire, c'est-à-dire dans le programme, par exemple, ici à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, nous avons les filières des informaticiens, nous avons les fiscalistes, nous avons les comptables, nous avons les gestionnaires des ressources humaines et les secrétariats de direction. Alors, dans chaque filière, on a fusionné les programmes. Vous allez voir que les choses ne seront pas compliquées. Quand on va former les étudiants qui vont finir ces programmes, ils vont être utiles pour l'exploitation. On n'aura pas encore, je ne pense pas qu'on aura des besoins de formation des stages professionnels. Je pense que ça peut intervenir, mais nous allons anticiper à une formation de spécialisation. Voilà l'outil des systèmes LMD. C'est plus ici la spécialisation. Je suis en train de marteler Juste sur le même sujet. Oui. J'apprends par certains étudiants au sein de l'Institut que voilà, dans le système LMD, le professeur vous donne 50% et 50% c'est à vous de faire les recherches, c'est à vous de vous auto-former. Non, je voulais... Puisque vous dites que c'est déjà une spécialisation et que tout est calculé. Mais non, cet aspect-là, les professeurs ne donnent que 50% et les étudiants, eux aussi, vont se battre pour obtenir 50%. Je ne sais pas par quelle magie. Mais bon, il paraît-il qu'il faut faire des recherches personnelles, il faut s'approfondir, il faut passer du temps dans la bibliothèque, tout ça. Dites-nous un peu par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense qu'on peut préciser sur cette question. Vous savez, dans le domaine d'enseignement, celui qui introduit le cours, c'est les professeurs. Et les professeurs évoluent avec les chefs de travail et les assistants. Alors dans le système LMD, il y a les tâches réparties. Si on dit 50% de l'enseignement théorique et pratique, on sous-entend qu'il y aura des encadreurs. Les assistants, les chefs de travaux, voire même les professeurs seront là pour assister dans les travaux pratiques. C'est pourquoi je voulais préciser que si nous parlons de la spécialisation, écoutez, si nous parlons de la spécialisation, c'est-à-dire il y a plus la vision sur les travaux pratiques. Parce qu'il y aura des ateliers, il y aura des labos pour les collègues de l'informatique, nous les gestionnaires des ressources humaines, on aura des travaux pratiques. Par exemple, nous finissons comme des gestionnaires des ressources humaines. On doit maîtriser comment calculer les décomptes finaux des agents, comment faire les calculs des rémunérations, comment calculer les projets, comment tout ça, ça compte. Alors cette phase-là, c'est une phase pratique qui l'étudiant seul ne peut pas aboutir. L'étudiant sera accompagné par les professeurs et les chefs de travaux. Donc dans ce sens-là... Mais ça sera fait à quel moment? Il y a combien non, le temps est là. Madame, c'est une question de la planification. Quand on planifie, on respecte les temps, les minutes, les secondes. Ah, vous n'allez plus nous refaire ce coup-là. Non, on va devoir attendre 3-4 madame, mois je suis pour gestionnaire. La délibération, et puis ça va nous tirer des années en longueur. Je suis gestionnaire pragmatique. Je parle de la planification stratégique, c'est-à-dire j'ai un agenda élaboré. Vous-même coordonnateur, vous dites que vous-même vice-coordonnateur, vous dites que tout est planifié. Alors si ce n'est pas le cas, je crois que les étudiants qui vont suivre cette émission vont vous poursuivre. Non, je dis alliation formée. Pourquoi? Moi, je n'ai pas fait mes études ailleurs. Tout ce que j'ai comme connaissance, c'est Vertis et Aliès. On m'a formé à l'IEC. Avec l'ancien système, bien sûr. Bien sûr. Mais ce que je vous dis, c'est que les systèmes LMD ne changent rien, mais le système vient pérenniser les valeurs qui est à l'institut, qui est élaboré, qui est là. Juste pour produire les étudiants meilleurs. Madame, on est là, je vous donne 3 ans. J'aimerais qu'on fasse une petite pause, Nous allons faire une petite pause et nous revenons juste après. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de Martin Cash TV, nous venons de faire une petite pause parce que voilà, nous étions déjà rentrés dans le vif du sujet et ça devenait chaud. Alors on a voulu faire une petite pause pour nous reprendre un peu et puis essayer
de nous récalculer, comme on dit, recadrer et préciser les choses. Comme nous venons de discuter tout à l'heure, la question avant, c'est celle que vous avez expliquée tout à l'heure, la question qui venait avant, c'était de savoir le L, le M, le D. Ce que ça voulait dire. C'est pour ça que je demandais, c'est réparti comment. Oui, comment est-ce réparti le système LMD? On précise les sigles là. Vous voulez avoir le sigle, les sigles significatifs. Exactement, c'est quoi? Et ça prendra combien de temps pour chacun? Oui. Le système LMD, si nous voulons préciser, L c'est la licence. Qui prend combien de temps? Ah oui, qui prend 3 ans. Et après ça, M, c'est master. M, l'autre là, c'est maîtrise. Tu vois, non? LMD. D là, c'est maîtrise. Donc, on n'aura pas de longues périodes. Quelqu'un qui fait 3 ans, 3 ans, et le master prend les 2 ans. Prend 2 ans. Comme on avait fait la maîtrise, on peut voir 2 ans selon les recherches approfondies. Merci. Voilà, fidèle internaute, monsieur Patrice venait de nous répondre sur la répartition du système LMD, ce que ça représentait. Il nous a dit que voilà, le L représentait les 3 ans de licence, le M c'était de 2 ans de maîtrise et le D c'était soit 1 an ou 2 ans selon le temps que ça prendra sur la recherche. C'est en d'autres termes, c'est la maîtrise comme on faisait avant. Une fois que l'étudiant finissait la licence, il allait en master et en master, on allait en maîtrise. Donc le doctorat, voilà, c'est ce que ça représente, c'est ce que représente le système LMD. Donc vous pouvez comprendre, hein, selon les dires de M. Evanzola, c'est qu'il ne parle pas, il ne parle pas que pour sa fierté à lui-même, mais comme c'est le vice-coordonnateur des étudiants, donc il rentre dans les détails. Il rentre dans les détails pour nous donner un peu plus de savoir sur nos questions de curiosité, parce que j'ai reçu des questions de curiosité, et ce sont ces questions-là que j'apporte à ses pieds, comme ça, nous aurons plus de réponses. Voilà, nous avons aussi une autre question de curiosité. Déjà, ce que vous faites maintenant, vous êtes déjà en train de nous orienter. Donc, en d'autres termes, c'est le travail que vous faites au sein de la coordination. Alors, c'est quoi l'importance de la coordination étudiante? Merci beaucoup. C'est parmi des questions pertinentes et importantes. Avant tout, nous, la coordination des étudiants, nous sommes là pour, premièrement, accompagner les comités de gestion dans les objectifs fixés ce sont les objectifs qui facilitent la formation des étudiants. Et je tiens par cette occasion de remercier le comité de gestion de l'IEC Kinshasa, dirigé par le professeur ordinaire Émile Boy, avec tous les membres des comités de gestion, l'administratif, chargé des recherches, l'académique et l'administrateur du budget. Et ce sont ces gens-là qui sont des responsables pour la formation des étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Et la coordination des étudiants, c'est une structure formelle qui se retrouve au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous travaillons en relation avec le ministère de l'ICI et pour permettre que l'enseignement dans le pays fonctionne comme il faut. Et puisque la jeunesse elle est inclue dans la formation et la coordination s'implique pour faciliter cette formation. Et dans un établissement comme le nôtre, qu'est-ce que la coordination fait? Exactement. Les activités de la coordination. Et là maintenant je vais vous préciser au lieu de parler en général, je vais parler de la spécialisation. Okay. Voilà pourquoi je vous disais qu'on forme quelqu'un, il doit être spécialiste dans tel domaine. Et maintenant, c'est évident que les gens puissent maîtriser les objectifs spécifiques de la coordination des études. Justement, nous attendons ce moment-là. Je sais que voilà, l'auditeur, ils sont là, ils sont en train d'attendre coordination des étudiants. Nous écoutons coordination président des étudiants. Moi, j'ai plein de questions pour la coordination. Et nous travaillons en collaboration avec les comités de gestion. Nous avons un cahier de charges
qui nous permet d'évoluer. Qu'est-ce qu'ils sont notifiés dans C'est ce ce que cahier de j'ai dit. charges? Dans ces cahiers de charges, nous sommes censés accompagner le comité de gestion par ses objectifs À atteindre fixés. ces objectifs, De bien sûr. deux, On vient de dire tout à l'heure. comme c'est le nom indique, la coordination des étudiants, nous sommes censés à faciliter les étudiants à avoir une formation équitable. Vous voyez? C'est-à-dire à travers les comités de gestion, nous, on prend les relèves de faire tout que l'étudiant puisse avoir une formation équitable de son domaine. C'est-à-dire sécuriser son environnement, c'est-à-dire lui permettre d'être informé sur les activités de l'établissement, parce que nous serons toujours reçus par les comités de gestion. Le comité de gestion va nous recevoir, on va discuter sur la faisabilité des activités et nous allons exécuter sur le terrain. C'est-à-dire tout ce que nous allons exécuter seront sur la vision des comités de gestion. Alors nous sommes là pour faciliter la formation, que l'étudiant soit communiqué à temps réel et l'étudiant soit en relation directe avec le comité de gestion. Nous jouons un rôle de parcelle, les ponts. Justement, par rapport au rôle de parcelle et de pont, comme vous venez de le dire, certains étudiants, selon ce que j'ai récolté dans le VASA et là, donc je ne précise pas parce que ça va de bouche à l'oreille. C'est une information qui va de bouche à l'oreille. Oui, madame, vous êtes libre. Les étudiants ont du mal, par exemple, à communiquer avec le comité de gestion. Dans quel sens? Leurs plaintes, apparemment, leurs plaintes ne vous traversent pas pour atteindre le comité de gestion. Certains plaintes, je peux dire. Et par rapport à ça, je vois entre autres les difficultés que nous avons lorsqu'il faut communiquer. En fait, quand je dis nous avons, parce que moi-même, je fais partie de ces étudiants-là. Il y a des fois des moments où il y a des difficultés, ils ont du mal à payer les frais à temps parce qu'il y a un engouement terrible et ça apparemment les choses n'ont pas encore été résolues jusqu'à nos jours. Et par après le paiement, avec beaucoup d'engouement, il y a aussi le souci des enregistrements des étudiants. Lorsque l'étudiant paye ses frais à la banque, il doit repasser pour s'enregistrer au niveau de l'Institut supérieur. Et à ce niveau-là aussi, il y a tellement d'engouement et les étudiants ont du mal. Et je ne sais pas si ces plaintes-là, vous avez quand même pu les récolter et les faire parvenir au comité de gestion. Heureusement, madame, vous m'avez dit, vous êtes étudiante. Nous comprenons les caprices des étudiants. Moi-même personnellement. C'est-à-dire, un étudiant, il croit quand il est satisfait. Vous comprenez? Bien sûr. Et c'est une philosophie. C'est pourquoi tu vois, gérer le personnel, c'est pas facile. Et voilà dans la philosophie de gestion, on dit la gestion la plus difficile, c'est la gestion humaine. Gestion d'hommes. C'est-à-dire, les étudiants là, s'ils disent que non, ils ne sont pas communiqués à temps, ce sont des plaidoyers normaux et formels. Mais ce que je peux vous dire à l'Institut supérieur de Kinshasa, actuellement, comme nous avons un nouveau comité de gestion qui vient pérenniser les valeurs, et ils vont voir ce qu'il faut faire du bien pour stabiliser la paix dans cet établissement. Et nous avons heureusement que nous avons eu des managers pragmatiques. Le professeur Émile, il a travaillé à l'OGFREM. Il était DG, il a travaillé dans plusieurs entreprises de la place. Il a servi le pays. Ce n'est pas son premier. Donc ce n'est pas une occasion pour lui de se retrouver ici. C'est une question de la méritocratie. Alors c'est pour dire que l'IEC Gombe a des managers pragmatiques. Alors nous, la coordination, nous espérons que nous allons accompagner les comités de gestion dans la matérialisation des objectifs. Et les étudiants, oui, comme vous parlez de la communication, je suis en train de préciser. Comité de gestion, c'est bien. Je suis en train de préciser. Nous aussi, les étudiants, je suis en train de préciser. Cette fois-ci, il n'y a pas question de problème, de lamentation, des doléances. Il faut vraiment que ce soit résolu, parce que si ce n'est pas résolu, moi, ils vont m'écrire encore et moi, je ne ferai pas. Cette fois-ci, il n'y a pas question il n'y aura pas question de l'omission. Il n'y aura pas question de l'omission des noms, il n'y aura pas question... Vice-Cordon, nous vous faisons non, confiance. madame,
Madame, vous confirmez tout madame, ça. je ne vous promets pas, mais je suis en train de voir ce qui va être réalisé. Ce qui va être fait. Oui, c'est-à-dire, Nous faisons je confiance suis un sur- peu, sur- j'ai une vision pragmatique. Ok. Donc c'est pour dire que j'ai fait un appel Donc aux si vous êtes étudiants. aussi fiers et que vous en parlez comme ça Oui. veut dire que vous avez eu Non, le temps non, d'étudier je vous dis, le fait. nous avons tout Donc planifié ces avec ces informations sont nouveaux arrivées comités. et vous avez, Nous ok, avons vous planifié avez avec, planifié. avec ces D'accord. nouveaux comités de gestion pour que étudiantes de l'IEC pour se retrouver. Toutes ces réclamations-là, on n'aura pas ça. D'ailleurs, vous-même, vous avez sorti une phrase, l'omission des noms. Ah oui, j'ai dit que L'omission de noms. ces histoires-là, Surtout l'omission ces histoires-là, des noms. nous allons éliminer ça et ça va partir. Et je vous rassure qu'il n'y aura pas de questions d'omission des noms, de tout ça. Nous allons régler La ça. perdition de cote aussi. Madame, vous savez, régler. Parce que nous pensons que c'est peut-être pas le comité de gestion du problème. Madame. Apparemment, c'est seulement la Non, coordination non. des Madame, estudiantines. je reprends un langage, je reprends une déclaration du directeur général de l'Institut supérieur du commerce, le professeur Enir. D'accord. Dans son discours, il nous avait dit, nous sommes ici à l'IEC pas pour chercher les problèmes, mais pour trouver les solutions aux problèmes. Voilà, C'est une et phrase c'est que j'ai beaucoup aimée. la même vision-là que nous allons pérenniser. S'il faut satisfaire les étudiants, nous allons faire tout pour trouver les Nous solutions. comptons sur vous, coordination étudiante. Je vous dis, chers camarades étudiants, nous allons faire tout pour travailler pour que l'étudiant de l'Institut supérieur de commerce puisse se dire Amen, puisse se dire satisfaits. nous sommes dans la paix. J'espère que fidèles internautes, vous suivez cet échange avec beaucoup d'impatience et vous attendez. En fait, ça chauffait tout à l'heure. Ça chauffait tout à l'heure, le temps est monté. Et on s'en a senti que la fumée était en train de monter. Je suis là surtout pour ramener toutes vos plaintes, pour ramener toutes vos demandes afin que oui, le comité de gestion rapporte toutes ces informations, la coordination estudiantine rapporte toutes ces informations au comité de gestion qui, lui, va pouvoir voir à quelle mesure répondre Et je à nos voulais besoins. préciser quelque chose. Vous savez, pour régulariser les problèmes sociétaux, ça ne dépend pas des plans de quoi, ça dépend des management, des leaders placés sur cet établissement. C'est pour dire qu'en regardant les managers ici présents des Par comités rapport à de ce gestion, leadership-là, non, je parle des nous les étudiants, on ne voit pas le non, comité de j'ai gestion, dit on ceci. voit plutôt la coordination estudiantine. Madame, on ne peut pas résoudre une question de la mathématique sans pourtant passer par une notion théorique de cette résolution. C'est-à-dire qu'il faut passer par théorie et pratique. Passer On par peut pas théorie et anticiper, on peut pas anticiper les théories les pratiques par les théories. Justement, C'est pourquoi tu donc vois, nous, on tu n'arrive vois, même pas au tu vois niveau du l'avant, comité de tu vois gestion, même parce que là, peut-être le comité de gestion n'a pas de problème. tu vois même, mais c'est vous, la coordination madame, estudiantine. tu vois même l'avant, Aujourd'hui, tu es dans les problèmes les jusqu'au- pédagogues disent quoi? Les pédagogues disent, avant que l'enfant lui-même commence à dire maman, la maman va dire maman, On dit dit maman. maman, dit papa, dit papa. C'est-à-dire, c'est une question de pérenniser les valeurs. Nous avons un manager. Vice-cordon, Oui, beau nous vous pérenniser rassurons valeur, que voilà. cette fois-ci, la formation à l'Institut supérieur de commerce, se passera correctement. elle est pragmatique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Cordon, merci beaucoup Cordon. Comme on venait d'échanger au tout début de l'émission, vous m'aviez dit que vous êtes aussi étudiant ici au sein de l'IEC et que vous faites la gestion de ressources humaines. Pourquoi cette option au sein de l'Institut supérieur de commerce? Parce que nous entendons Institut supérieur de commerce, mais nous apprenons aussi qu'il y a cette option-là de gestion de ressources humaines. Pourquoi cette option? Oui, merci beaucoup madame, parce qu'il y a les étudiants qui viennent à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Sans savoir ce qu'il y a Ils disent, je suis à l'IEC Gombe, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, mais ils ne savent pas ce qu'il est venu faire. L'Institut supérieur de commerce, c'est une institution de gestion. On forme des gestionnaires, c'est-à-dire les personnes compétentes pour gérer les entreprises dans plusieurs domaines. C'est pourquoi vous allez voir dans les filières, nous avons filière de gestion informatique, nous avons secrétariat de direction,
nous avons les sciences commerciales et financières et nous avons la gestion des ressources humaines. Et chaque filière a une philosophie de spécialisation. C'est-à-dire, on forme des gestionnaires des ressources humaines comme nous. Moi, j'étais ici en 2015, j'ai fait les 3 ans, j'ai eu mon diplôme de graduat. Et en 2018, j'ai eu mon diplôme et on patientait pour commencer la licence. C'est pour préciser quoi? Cette filière de gestion des ressources humaines, c'est une filière qui est venue renforcer la gestion des entreprises. Puisque auparavant, on trouvait les juristes dans le domaine des gestionnaires. C'est le cas, c'est une adéquation. Hein? On trouvait les comptables dans la gestion du personnel. On trouvait, voire même les médecins, madame, pour vous préciser. Ah oui, non, on se retrouve, quelqu'un qui est médecin, il se retrouve là pour gérer le personnel. C'est compliqué. Et dans d'autres établissements, il y a gestion des entreprises. Non, c'était un pays léger. Et dans d'autres ici, vous trouvez gestion de... Ici, nous sommes dans la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est la gestion des capital humains. C'est où on forme les... Donc, c'est-à-dire, j'aime pas parler des hommes. C'est là où on prépare les compétences. Nous, dans la gestion des ressources humaines, on n'appelle pas vous là comme journaliste. On dit madame Karine, vous allez travailler ici comme journaliste. Nous appelons compétences Karine. Parce qu'on sous-attend dans vous, vous avez des notions spécifiques de journalisme. Donc, les ressources dont on a besoin. Dont on a besoin. Ressources potentielles. D'accord. Donc, nous sommes là formés, tels que moi, comme je pour finis. Détecter ces ressources-là oui. et les analyser. Les analyser et vérifier. Et maintenant, nous sommes formés comme des gestionnaires des ressources humaines. Nous avons des activités spécifiques dans notre domaine. Nous gérons la politique de recrutement. Nous gérons la politique de la formation du personnel. Formation professionnelle, gestion des compétences. Nous gérons la rémunération du personnel, c'est nous. Calcul des décomptes finaux, les salaires, tout ça. Et nous gérons voire même la gestion des congés des agents, c'est nous. Même le social. Les sociales, nous sommes dans la politique de la responsabilité sociale d'entreprise. C'est dans la filière de la gestion des ressources. Et nous sommes là pour élaborer, voire même les tableaux de bord des effectifs. C'est dans la gestion des ressources humaines qu'on assure même la vie de l'entreprise. La durabilité de l'entreprise dépend de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, étudiants qui viennent étudier à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, qui optent pour faire la gestion des ressources humaines, ce n'est pas facile. Donc il faut admettre, il faut croire que vous allez gérer les gens. Et nous sommes aussi dans la philosophie des syndicats des étudiants, du personnel. Excusez-moi si je parle des étudiants. Oui, cordon. Hein? Tu vois un peu? Et la gestion des ressources humaines, c'est la gestion d'anticipation. Okay. C'est-à-dire, quand les gens sont bien formés, on peut facilement réaliser les objectifs. C'est pourquoi on ne devrait pas mettre un maître avocat, un médecin, un juriste, un informaticien pour gérer les personnels. C'est compliqué. Sans vous arracher la parole. Sans vous arracher la parole. Nous allons faire une petite pause. Un journaliste qui gère le personnel. Oh là là. Ça se fait jamais. Nous allons faire une petite pause et nous revenons toujours sur le sujet. Et j'ai une petite question pour ça. Fidèles internautes, ne nous quittez pas. Restez connectés et surtout rechargez vos téléphones à bloc. Rechargez vos laptops à bloc parce que nous revenons encore sur le sujet après cette page publicitaire. YouTube Martin Cash TV. De retour sur ce plateau de Martin Cash TV, vous suivez Écho de l'IEC. Écho de l'IEC, votre mission préférée dans laquelle nous discutons sur tous les sujets scientifiques et surtout sur toutes les informations qui circulent au sein de l'Institut supérieur de commerce. Je partage ce plateau avec monsieur
Patrice Epanzola, qui est vice-coordonnateur des étudiants au sein de l'Institut supérieur du commerce. Et nous étions tout à l'heure en train de discuter sur... C'est la question pertinente de la gestion des ressources. De la gestion de ressources humaines. Et vous étiez en train de nous donner des détails. Et vous nous avez même dit qu'à un moment donné, on retrouvait des médecins en train de gérer les ressources humaines. Grave. On retrouvait les psychologues, les gens qui ont fait la science sociale, ils sont limités. Moi maintenant, la question que j'avais à vous poser, c'est que ces personnes-là, nous sommes complémentaires au fait. Ah, bien sûr. Il y a aussi la psychologie du travail, vous me le concédez, n'est-ce bien pas? Sûr. Voilà, ils sont complémentaires. Ces personnes doivent être là. Oui. Il y a aussi ceux qui ont fait les sciences sociales. Ces personnes doivent aussi faire partie du service de ressources humaines, n'est-ce pas? Il y a aussi ceux qui ont étudié la gestion informatique aussi, qui peuvent faire partie des ressources humaines. Nous avons aussi les comptables, qui eux peut-être ont fait soit l'économie, soit la comptabilité, qui se retrouvent aussi dans la gestion de ressources humaines. Donc, par là, je veux dire quoi? N'est-ce pas que toutes ces personnes sont complémentaires, parce que je pense que la gestion de en fait, cette option-là de gestion de ressources humaines, nous avons tous ces cours-là en un. N'est-ce pas? Nous avons tous ces cours-là, les sciences sociales, la psychologie du travail, oui. Nous avons tous ces cours-là en un. Bien sûr. Alors, comment refusez-vous que ceux-là puissent travailler aussi en ressources humaines? Madame, vous savez, quand vous avez parlé des complémentarités, c'est bien. Mais vous savez, dans les études que nous faisons, nous avons des objectifs. Parfois, les étudiants, moi j'aime bien partager comme ça. Il y a des objectifs quand on fait des recherches. Il y a l'objectif général, c'est-à-dire on fait les études pour servir tout le monde. Ça c'est l'objectif général, on peut parler d'une manière globale. Mais quand nous arrivons aux objectifs spécifiques, c'est-à-dire on est spécialisé dans un domaine. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, ce que l'informaticien peut faire comme programmation, je suis limité. Mais je connais parfois maîtriser l'outil informatique, faire les saisies, Word, bureautique, c'est normal, comme un gestionnaire. Parfois, moi, pour calculer le décompte final, je peux utiliser la machine. Je fais la programmation. Je mets les formules automatiques. J'utilise. Pour toute une entreprise, vous ne pouvez pas être seul quand même. Non, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans la gestion des ressources? Nous sommes en train de préparer les compétences possibles pour réaliser la vie de l'entreprise, madame. C'est-à-dire, moi là, par exemple, vous n'allez pas dire à un informaticien d'élaborer un projet de recrutement. Est-ce qu'il connaît ça? Il ne connaît pas. Moi, je sais quoi faire pour j'aurai quoi? Votre organigramme, votre structure organisationnelle. Je prends ça, je sais que dans tel poste. Moi, nous ne recrutons pas les personnes, mais nous recrutons les compétences dans tel poste. Par exemple, pour qu'il y ait poste du DG, DGDA et les secrétaires et tous les postes là dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans la gestion des ressources, nous allons recruter. Quand on recrute, on fait la présélection. Après présélection, on retient on va voir les candidats retenus. Après ça, on fait les concours. Après les concours, nous aurons les candidats retenus. Après ça, nous allons encore chercher les candidats potentiels. Vous voyez? C'est-à-dire, notre rôle, c'est de préparer les compétences possibles pour réaliser la vie de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous voulez créer votre entreprise, madame, vous êtes journaliste. J'espère bien que d'ici là, vous aurez votre entité, votre entreprise et tout là, et chaîne de télévision. Ne recrutez pas. Appelle-moi. Parce que d'ici là, j'aurai mon cabinet. Je vais recruter les personnes compétentes pour vous faciliter de réaliser votre vision. Il ne faut pas appeler un juriste. Et le juriste peut être là comme un conseiller. Par là, je comprends que si on prend par exemple un psychologue, il sera limité. Il sera limité. Il n'est pas spécialiste dans ces domaines. Mais on sous-entend qu'on a aussi besoin de psychologues au sein non, de l'entreprise. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, nous aurons dans les postes... Ce service-là ne tourne pas autour d'une seule personne. J'ai dit bien tout un service. J'ai dit bien sûr, madame. C'est-à-dire, à ce niveau-là, je suis un peu clair. Je dis,
on est spécialiste dans ça. C'est-à-dire nous avons eu des notions de... Vous êtes spécialiste dans le recrutement non, dans la préparation, dans la préparation de ressources pour l'entreprise. Comme je vous avais dit que... Mais n'empêche que ceux-là aussi fassent partie de l'entreprise. N'empêche, je dirais n'empêche, parce qu'on aura besoin, parce que après tout, vous structurez au fait, c'est pour aider la compréhension, oui. Vous structurez en réalité, comment dirais-je, tout un service. Tout un service qui peut servir à l'entreprise. Et maintenant, moi, mon rôle, maintenant la gestion des ressources humaines identifie les compétences. Les compétences qui facilitent, qui résident dans la personne, c'est-à-dire tel poste, telle compétence. Il y a l'évidence des postes et la compétence. Là, on n'aura pas besoin de gens pour ces postes. On aura besoin de la compétence informatiste pour les postes de l'informaticien. Si on a besoin de comptables, la gestion des ressources humaines recrute la compétence comptable pour les postes de comptables. Tu vois maintenant? Et notre rôle est de préparer ces compétences-là et donner à l'entreprise. Et vous voyez même aujourd'hui dans les pays, la majorité des entreprises travaillent avec les entreprises de sous-traitance. Oui. Qu'est-ce que les sous-traitances font? Ils sont là, les entreprises là font quoi? Ils préparent, ils recrutent, ils forment. Après ça, ils vendent les compétences. Ils vont vendre les compétences. Moi, j'étais victime, j'étais dans une sous-traitance et j'ai passé ma formation. Après ça, je vais être à la banque. Après un moment, et je suis arrivé là-bas. Bon, c'est un peu compliqué, madame. C'est pour dire que, je ne peux pas ouvrir cette parenthèse-là, c'est pour dire que la gestion des ressources humaines, aujourd'hui, je peux dire, c'est le pilier des récits pour votre entreprise puisse évoluer. Alors, et la durabilité de votre entreprise dépend de ça. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous suivent et à ceux-là qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore décidé de s'engager? Les amis qui sont ailleurs, au Congo maintenant, nous avons l'option gestion des ressources humaines. Il y avait ça dans d'autres pays, en Europe, au Canada, tout ça. Et maintenant là, j'ai un ami qui est au Canada qui fait ça. On a des relations réciproques avec lui. Et je fais même l'équilibre. J'ai trouvé que les matières qu'on donne ici à l'IEC Gombe, c'est pareil. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir des gestionnaires des ressources humaines pour servir ces pays. Et madame, vous savez, les pays ici souffrent pourquoi? Parce qu'on ne recrute pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'on n'a pas un journaliste compétent comme vous là. On a pris parce qu'il est de membre de famille, il est de tel, il est de tel, il est de tel. La gestion des ressources humaines facilite de détecter les compétences possibles pour matérialiser la vision de l'entreprise. Alors les amis qui sont à la maison, vous êtes là, vous voulez devenir gestionnaire des ressources humaines. C'est l'IEC. C'est la seule institution. C'est l'IEC Gombe qui forme désormais. Et je vous informe que nous sommes parmi les premiers gestionnaires des ressources humaines. Là, je ne refuse pas parce que d'ici là, on va coller les premiers gestionnaires des ressources humaines. Bravo. Je sais que vous avez fait la gestion des entreprises, c'est bien. Mais ici à l'IEC, on forme des gestionnaires des ressources humaines. Parce qu'il y a des notions que nous avons eues, les amis n'ont pas eu ça. Nous sommes des managers principaux de cette filière. Madame, il y a des bonnes choses. Vous pouvez, chers internautes, vous pouvez sentir la fierté de M. Patrice lorsqu'il parle de ça, parce que c'est une passion. C'est ma vie. C'est une passion pour lui et il défend cela avec beaucoup d'âme. Et là, je vous dis, on a les piliers qui a voulu que nous soyons ce que nous sommes. Parce que moi, je fais la chimie biologique. Mais aujourd'hui, je me retrouve gestionnaire. C'est parce qu'on a des enseignants, on a le professeur Makindou, qui est le moteur de la gestion des ressources humaines. Et les comités de gestion qui nous facilitent. Et nous avons les professeurs, les chefs de travaux Nianko, et nous avons les professeurs Toko, et tant d'autres enseignants qui ont essayé de faciliter cette formation. Donc je suis le résultat de la formation qui se passe ici à l'IEC. Les amis, ce que je parle, je n'ai pas eu ça à la maison, j'ai eu ça ici à l'IEC. Personne ne vous dit que l'IEC est à la Nangokabu. Oh, IEC, madame,
Moi, j'ai fini à l'IEC. J'ai fait mon premier graduat à l'IEC. J'ai fini ma licence à l'IEC. Il n'y a pas d'image. Il suffit d'être conscient, sérieux et aimer ce que vous voulez faire et mettre les barrières dans la futilité. Et ce qui tue aussi la jeunesse aujourd'hui, restez concentré, aimez ce que vous voulez. Ce que vous faites. Ce que vous faites. Madame, je n'ai pas de fiancé, je n'aime pas de fille. Je dis après mes études, j'aurai une bonne femme et Dieu va me donner une bonne femme. Ce n'est pas le moment, d'abord les études. Vous comprenez, madame? C'est-à-dire ce que je peux conseiller aux camarades qui viennent étudier à l'Institut supérieur, c'est d'être conscient. Mettez au sérieux, soyez chercheurs. Et c'est difficile aussi que les amis puissent fréquenter les bibliothèques. C'est ça le grand problème de la formation. On ne peut pas vous former sans pourtant que vous ayez la volonté d'anticiper la formation. Nous avons des téléphones Android. Vous allez voir les étudiants difficiles de télécharger même les cours. Vous voyez? C'est ça aussi la question de la formation. Difficile de faire de recherche sur certaines pages d'ombre. C'était pages d'ombre. Et d'ailleurs, moi, je vous donne mon exemple. Moi, quand on me donne seulement le plan du cours. Même si l'enseignant enseigne, il ne te dit pas tout. Il ne dit pas tout. Il te donne la base. Madame, mais la profondeur, tu vas la chercher. Madame, moi, je n'ai pas étudié en Europe. Et moi, j'ai des camarades qui sont là. Mon ami Nata qui est au Canada. Là-bas, on donne que le plan du cours. L'étudiant prend les titres, les thèmes pour vérifier et approfondir les études. Alors, nos étudiants, pour pérenniser la formation de nos professeurs, enseignants, chefs de travaux, on doit approfondir les études, la volonté là. Surtout avec le système LMD. Et surtout le système LMD, madame, je vous dis là, on a consolidé le programme, on a rassemblé les données, et là c'est encore dit, on a besoin des étudiants sérieux qui veulent étudier, qui veulent que le lendemain, qu'ils soient des députés, des sénatrices, des journalistes comme vous. Hein, vous voyez, madame, c'est très joli. Donc c'est comme ça. Donc, nous sommes déjà en train de nous atterrissons déjà, mais il y a une question qui reste. Il y a une question qui reste et j'ai reçu ce message d'une certaine Madame Fallon Kawaya, qui est étudiante au sein de l'université de l'Institut supérieur de Kinshasa, qui est maintenant en G4. En gestion de ressources humaines, dans votre filière surtout. Oui, oui. Elle cherche à savoir le nouveau comité de gestion qui est là. Est-ce que vous pouvez nous le retracer avec leur nom pour que nous soyons informés? Ah oui, les nouveaux comités de gestion, nous avons le professeur Émile Ngoy, c'est lui le directeur général. Oui. Et nous avons le professeur Michel Nzenza, c'est lui le secrétaire académique. Et nous avons le chef de travaux Abdallah, c'est lui l'administratif. Et nous avons le professeur Miri, c'est lui le secrétaire général chargé des recherches. Et nous avons l'administrateur Dividier, notre ancien doyen, on l'appelle doyen, parce qu'il était déjà ici. On l'aime bien lui appeler doyen. Quand vous demandez doyen, on va vous préciser. Ok, super. Je pense que madame a reçu sa réponse et elle est ravie. Et d'autres internautes qui sont en train de nous suivre aussi sont informés à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a encore, d'autres questions. Je vois derrière la caméra, oui, on me fait signe, il y a encore une autre question. Ah, ok, d'accord, merci. Je vois, John, je te dis merci. Merci pour le travail que tu fais derrière la caméra. IEC te remercie aussi en même temps. Il vient de me rappeler une question sur laquelle, une question que j'avais omis. Nos attentes par rapport au nouveau comité de gestion. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons eu un comité de gestion qui vient de partir. Il y en a un nouveau maintenant. Comment votre relation se passe-t-il? Et est-ce qu'ils sont flexibles par rapport aux demandes des étudiants? Vous êtes coordinateur, donc vous êtes comme le porte-parole des étudiants. Est-ce que vraiment ils sont flexibles à nos demandes? Est-ce que vous pensez que dans le futur, il y aura quelque chose de bon qui va se passer? Est-ce qu'ils vont ramener beaucoup de nouveautés et vont nous aider à relever le défi et à remonter le niveau? Oui, madame, c'est une question d'actualité. Moi, je peux vous affirmer seulement les premiers jours. Okay. Les premiers jours, je vais résumer tout ce que vous avez dit.
à travers les discours du directeur général de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, le professeur ordinaire Émile Ngoyi. Il a tenu un bon discours de quelques secondes. Il a dit sa présence ici à l'Institut supérieur de commerce avec son comité de gestion, c'est pour trouver les solutions aux problèmes. C'est un langage d'un bon manager stratégique et pragmatique. Au lieu de dire je vais, il a dit, lui au lieu de chercher le problème, il trouve les solutions aux problèmes. Quel problème? Problème des agents, problème des étudiants qui se basent sur la formation et puis la stabilité de l'environnement de notre établissement. C'est pour dire qu'on ne peut pas croire au discours, mais on peut accepter le langage, la manière d'aborder le problème, sa façon de présenter son plan d'action. Vous voyez un peu, ça montre déjà que c'est déjà bon. C'est comme un papa qui dit Nabimi, Naouye Labino Bonbon. Vous savez, les enfants vont être dans la joie. Alors notre il faut attendre comme papa. Nous, là, nous les étudiants, on attend le bonbon. On attend le bonbon. On attend le bonbon de M. Émile. Les étudiants de l'Institut supérieur attendent une bonne formation. Les personnels attendent la stabilité et un bon climat du travail. Et le peuple congolais, la communauté congolaise attend les produits finis. Bien élaborés, bien les préparés, produits finis bien pour servir. Écoutez madame, les produits finis ce sont les étudiants. Parce que ce que l'IEC, le travail de l'IEC, de l'Institut supérieur de commerce ici, c'est quoi? C'est une entreprise de transformation. Qui après la transformation, on a des étudiants produits finis pour servir le pays. Donc la communauté attend aussi qu'on puisse avoir les étudiants qui vont finir à l'IEC pour servir le pays. Alors pour vous confirmer, nous avons ce sont nos parents, ils vont nous écouter et ils vont nous servir. Et d'ailleurs, on les voyait seulement, ce sont des gestionnaires pragmatiques. J'aime parler, ils sont stratégiques. Donc, nous remercions, ils sont les bienvenus et les étudiants venaient à l'IEC. L'IEC est là, c'est pour servir, pour former et les gens qui fuient, c'est rien. Venez, on forme, après ça vous allez servir le pays. Et puis à l'IEC, il y a une formation d'anticipation. Hein, madame? Et si vous regardez, nous allons dans le pragmatique, et les enfants évoluent très bien. Alors je remercie... je ne sais pas, je remercie tout le monde. Je remercie mes collègues de la coordination des étudiants. Entre autres, le président Yundo Ladjo, c'est lui que je l'aime beaucoup parce qu'avec lui on travaille. Et puis je salue tout le monde, partout au monde, partout où vous êtes. Cette émission va faciliter de pérenniser les valeurs éthiques, les valeurs promotionnelles, les valeurs qui va faciliter la vie scientifique des étudiants, pas seulement des étudiants de l'IEC, les étudiants congolais en général. Je dis et je vous remercie madame. Merci beaucoup monsieur Patrice, c'était une très belle émission, des très bons moments passés ensemble. Merci beaucoup, je suis ravie et surtout c'était intéressant d'échanger avec vous et j'espère vous retrouver encore une fois pour plus de profondeur. Prochainement, n'hésitez pas. Dans les questions qui vont dans votre domaine, dans la gestion de ressources humaines. J'espère que nous allons allons encore parler de la gestion des ressources humaines. Nous allons rentrer dedans. Et s'il y a encore des ombres, je crois que nous allons voir M. Makindu pour un peu plus d'éclaircissement. Certainement. Lui qui est professeur, les attitré, savants de la hiérarchie, voilà, les professeurs Makindu. Il est professeur attitré sur la gestion de ressources humaines. C'est lui qui tient la gestion de ressources Et humaines. je vous rassure, c'est lui qui gère même... il y a l'organisation internationale pour l'Afrique centrale, il est le représentant. Vous voyez, au niveau mondial pour la représentation de l'Afrique centrale, c'est lui. Sur la gestion de ressources. Oui, c'est le professeur ordinaire Hilaire Massamba Makindu. Oh, nous vous saluons. C'est lui mon mentor. Nous vous saluons, monsieur. Nous sommes ravis. Surtout merci. Moi, j'ai été ravie d'assister à pas mal à je ne manque pas dans vos cours et je suis nourrie de cela. Merci beaucoup, merci madame. Merci beaucoup, nous allons vous dire au revoir et nous quittons le plateau au même moment. Merci beaucoup madame, merci.